Yann Mérès, donc c'est le restaurant La Maison Jaune à Gap. Je travaille beaucoup avec de petits producteurs. Par exemple, je vais à Valserres chercher mes fruits et mes légumes, voilà, rencontrer le producteur. Et puis s'il est vraiment lui, il est débordé quand c'est par exemple l'été en pleine saison, bah, il me donne son couteau, il me dit va chercher tes salades dans le champ à côté. Et puis voilà, donc avoir le produit frais, tenir, et puis des fois ça s'inspire, il nous présente des produits. Donc tiens, aujourd'hui j'ai du butternut, ça t'intéresse, j'en ai plein, je te fais un bon prix si tu trouves une recette là-dessus. Donc ça nous permet de réfléchir. Je me présente, je m'appelle Michael Guillard. Ça fait 4 ans et demi maintenant que nous avons le restaurant avec ma femme. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est l'esprit d'équipe, c'est la dynamique, les rencontres, le goût surtout, le respect du travail bien fait aussi. Et effectivement, c'est toujours cet esprit de création qui pour moi est toujours... je me lasse jamais chaque matin dans ma cuisine à retravailler le même produit, mais même différemment. Après, les recettes, j'aime bien les revisiter, quoi. Effectivement, je raconte un peu aussi mes voyages à travers tout ça, quoi. Donc, ça va m'arriver de faire de la truite, mais de mettre du gingembre avec, ou de faire des épices, parce que c'est pareil, quoi. C'est aussi une route que j'aimerais bien connaître un jour, quoi. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis M. Bonjoli, le restaurant Les Olivins d'Agap. Enchanté. Enchanté. Je vais vous montrer notre atelier où on fabrique nos pains. Pas de souci. Je représente en fait les maîtres restaurateurs qui n'ont pas pu venir pour les entrées, donc je vais en profiter pour visiter la boutique et pour voir un petit peu comment ça se passe. D'accord. Allez, on y va. Allez-y, rentrez. Merci. Je m'appelle Ludovic Esteban. Je suis installé depuis 2001 à Savournon dans les Hautes-Alpes. Nous avons décidé d'implanter du petit épeautre dans notre rotation parce que le petit épeautre est une plante rustique, très bien adaptée à la région. Ça fait 7 ou 8 000 ans qu'on la cultive en Haute-Provence. Le petit épeautre après se vend en vente directe, se vend très bien aux restaurateurs ou aux particuliers parce qu'il a des qualités nutritionnelles exceptionnelles. On trouve moins de gluten dans le petit épeautre que dans le blé. Bon, superbe atelier. Alors comment ça se passe dans ce petit atelier? Donc là on a le moulin qui est en dessus. On fait la farine. On travaille toujours avec de la farine fraîche. On n'a pas de stock. Donc cette farine-là a été faite cette nuit. On pétrit. Une fois que c'est pétri, on garde la pâte 1 heure ou 1 heure et demie. On rabat la pâte. Une fois que c'est rabattu, on garde encore la pâte 1 heure et demie dans les bassines. Et ensuite on moule. Ouais. Et après on met dans la chambre de pousse. Et après on cuit toutes les nuits pour avoir du pain frais le matin. Bon, je vais te montrer le fonctionnement des moulins. Allez, super. Allez. Voilà. Je m'appelle Pascal Dorche, je suis restaurateur à Gap au restaurant Le Pasturier. Quand je vois un produit, déjà que ce soit un beau fruit, un beau morceau de viande, un beau poisson, je salive. Franchement, ça m'inspire. Et après, bon, c'est tout ce mélange d'odeurs et puis cette adrénaline, du service, ce stress. Parfois, ça ne se passe pas toujours très bien. Mais quand c'est fini, c'est un gros soulagement aussi. Que ce soit le gars qui a mangé un simple truc et qui vient me voir en me disant « je me suis régalé », ou le gars qui a fait un super repas et qui me dit « franchement, on s'est éclaté », pour moi, c'est une émotion à chaque fois, quoi. C'est que du bonheur, quoi. Je le vis comme ça au quotidien.
apporter du plaisir, de la joie à quelqu'un, c'est... Voilà, et je suis heureux, ça me suffit. Parce que bon, sinon j'ai un bout de polenta là, si vous voulez la goûter. Oh waouh, superbe. Ah donc j'ai fin entre deux plaques de silpate pour pouvoir mettre en couche. Bon, vas-y, de toute façon c'est de l'épeautre, de l'eau, du sel, un peu de beurre, un peu d'ail. Hein. Moi l'idée m'est venue en regardant un catalogue avec les différentes couches, les différentes... Voilà, j'ai dit mais bon sang, si on faisait un truc avec des couches comme ça. Hein, on peut mettre une couche avec de l'épeautre, une couche avec quelque chose, une couche avec de la pomme, une couche, etc. Et l'idée est partie comme ça. Je suis allé voir Mike en courant. J'ai dit si on faisait un truc comme ça, et voilà comment c'est parti, quoi. Moi j'ai essayé donc un petit millefeuille, je vais peut-être vous le montrer aussi. Non là pour l'instant il y a peut-être un manque de couleur. Hein, je pense, hein. Couleur automnale. On disait peut-être travailler un peu la couleur de la pomme pour l'avoir un côté vert ou je sais pas. On sent bien la pomme en tout cas. C'est bon. Le coup d'argousier là, un peu acide, ça va bien aussi. Avec le fat canton là, ce qu'on sent en premier. Voilà, ouais. Le fat canton en bouche et puis l'argousier arrive avec l'acidité. Mais la pomme qui adoucit derrière. C'est vrai que là, effectivement, ça a égayé tout de suite les papilles des uns et des autres et de mélanger un peu ce que pense l'un avec comment on pourrait le faire avec une autre idée d'un autre restaurateur aussi. Il faut vraiment qu'on arrive à s'accorder, mais c'est vrai que ce menu-là va vraiment amener à la grande cohésion entre nous, quoi, par rapport à toutes ces nouvelles élaborations qu'on peut faire, quoi. On continue à travailler dessus, parce que c'est vrai qu'on a notre activité professionnelle à côté qui nous demande déjà beaucoup de temps. Donc quand quelqu'un a une idée ou fait un test, il le présentera à l'autre et on échange comme ça pour voir la meilleure solution, parce que c'est vrai qu'il faut penser à envoyer 350 assiettes. C'est pas comme si on présentait ça pour 10 personnes.